Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on essaie de dédramatiser l'utilisation d'un appareil photo. On a vu déjà beaucoup de choses et on va faire un épisode, même deux, puisque à la fin de cet épisode, vous aurez un exercice et il y aura un corrigé après, où on va parler des ISO. D'accord ? Les ISO, c'est quelque chose, dans certains cas particuliers, vous allez les régler, mais dans beaucoup de cas, vous n'allez pas les régler, dans le sens où vous allez être en ISO auto, et c'est votre appareil qui va s'en occuper. Mais il est intéressant de comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière, d'accord, et à quoi ça peut servir. On va reprendre un peu la lumière à l'intérieur d'un appareil photo. Souvenez-vous, il y a l'ouverture, donc ça passe par un objectif qui a une ouverture, il y a un épisode pour ça, donc vous aurez forcément moins de lumière en sortie qu'en entrée. Ensuite, il y a la vitesse que j'ai représentée avec une hache qui coupe la lumière, qui peut vous couper votre lumière en cubes plus ou moins gros. Et ensuite, vous avez les ISO que j'ai représentés par un bouton de volume, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça augmente ou pas le volume, mais plutôt que d'augmenter ou pas le volume du son, ça augmente le volume ou pas de la lumière. Donc ce qui est sombre va être plus clair. Et comme un amplificateur audio, plus vous augmentez le volume, plus vous entendez du bruit. Et là c'est pareil, sur les images vous avez du bruit, et ce bruit c'est des sortes de grains, votre image devient granuleuse. Maintenant, on a la puissance de l'ampli. Comme vous avez des amplis audio qui font 10 watts, 20 watts, 100 watts, vous avez exactement la même chose avec les appareils photo, c'est-à-dire que vous avez une limite au niveau de la montée en ISO, donc au niveau du volume que vous pouvez mettre au niveau de l'amplification de la lumière. Un R7 par exemple, c'est 51200, un D3200 qui est un appareil d'une génération d'avant, ça va être 12008, un Sony A9 qui est un appareil très haut de gamme, ça va être 204800. Donc là, c'est jusqu'à quel volume vous allez pouvoir monter. Mais ça suffit pas. Dans le sens où le volume, ok, c'est le volume, mais il y a la qualité du son. Et comme dans un ampli audio, vous avez la qualité de la montée en ISO. Vous pouvez avoir un ampli qui est entre guillemets bas de gamme et un ampli très haut de gamme. Dans l'ampli bas de gamme, quand vous allez monter le volume à fond, vous aurez beaucoup de bruit. Dans l'ampli haut de gamme, vous n'en aurez pas. C'est exactement la même chose avec les appareils photo. Donc vous pouvez très bien avoir un appareil photo qui a 6400 ISO, donc un ISO plutôt élevé, à moins de bruit qu'un appareil qui est à 800 ISO. C'est lié à la technologie des capteurs qui se trouvent à l'intérieur de votre appareil photo. Souvent, d'ailleurs, c'est des appareils photo un peu anciens qui sont moins bons en montée en bruit que les appareils photo qui sont plus récents. Bien. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qui se passe quand il y a peu de lumière ? Parce qu'en fait, les ISO, c'est pour augmenter, d'accord, le volume de la lumière. Donc c'est plutôt quand il n'y a pas beaucoup de lumière au départ. On a différents cas, je vous avais déjà présenté pour la mesure de lumière, mais on a un cas qui est intéressant, qui est le premier, où vous voyez qu'on a un petit cube à l'entrée de la vitesse, on a un gros cube à la sortie de la vitesse, ce qui permet aux ISO de rien faire, donc de ne pas être obligé d'amplifier la lumière. Et ça, on l'obtient en augmentant le temps de pause ou en réduisant la vitesse, c'est pareil. Simplement ça nous donne un risque de flou. Alors, je vous ai montré ça dans l'exercice que vous avez fait avant. On avait vu que plus le temps de pause est long, plus l'image va être floue si votre sujet est en mouvement. Là, c'est exactement pareil. Donc, imaginons que votre sujet soit en mouvement. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas prendre un taux de pause qui est long, parce qu'autrement, votre photo va être floue. Donc, dans ce cas-là, le premier cas, il n'est pas possible, et donc vous serez obligé de monter le volume. Vous n'avez pas le choix. En fait, souvent les ISO, c'est pas un choix. C'est pas un choix par rapport aux ISO, c'est un choix par rapport à ce que vous êtes en train de photographier. Si vous avez peu de lumière et que ça bouge, vous n'avez pas le choix, les ISO doivent monter. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous ne les montez pas, votre appareil va utiliser un autre critère comme la vitesse, et à ce moment-là, votre photo, elle sera floue. Donc, gardez vraiment ça à l'esprit, c'est pas forcément un choix artistique, les ISO. Autant l'ouverture peut être un choix artistique avec la profondeur de champ, autant la vitesse peut être un choix artistique aussi, vous décidez de figer ou pas un mouvement, autant les ISO, c'est rarement un choix artistique, c'est quelque chose que vous subissez à cause des conditions de lumière que vous avez et de ce que vous êtes en train de photographier. Alors,
en conditions de lumière difficile, photo floue sans bruit ou photo nette bruitée? C'est ça le choix en fait. Alors moi je vous conseille très clairement photo nette bruitée. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui peuvent débruiter, comme DxO, comme Lightroom, qui ont des systèmes qui débruitent vraiment pas mal du tout, basés sur de l'intelligence artificielle, et ça va vous permettre de récupérer votre photo. Vous avez aussi des logiciels qui vous permettent de déflouter une photo, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'essaierai de vous la mettre en lien quelque part. Le résultat est meilleur sur une photo bruitée que l'on débruite qu'une photo floue que l'on défloute. Voilà. Donc moi je vous conseille toujours des photos nettes bruitées plutôt que des photos floues avec moins de bruit. Ensuite, très important, exposer correctement, c'est-à-dire il ne faut pas se dire ok, je vais pas trop monter les ISO, la photo sera plus sombre et je vais remonter après, parce qu'en fait le bruit est plutôt dans les zones sombres. Donc en fait en faisant ça, vous allez faire remonter plus de bruit. Tandis qu'une photo bien exposée a moins de bruit. Parce que dans les parties claires, vous avez moins de bruit que dans les parties sombres. Donc, ne faites pas le calcul en disant « Ok, je ne vais pas trop monter les ISO, ma photo sera plus sombre, mais c'est pas grave, je vais rattraper ça après en montant l'exposition dans mon logiciel et tout. » C'est pas un bon calcul. Il vaut mieux exposer votre photo correctement. C'est toujours là que vous aurez le moins de bruit. Maintenant, pour avoir le choix, c'est-à-dire dire, je vais baisser les ISO. Si vous êtes en condition de lumière difficile et que vous baissez les ISO, votre appareil, cherchez pas, il va augmenter le temps de pause, il va baisser la vitesse. Donc, si votre sujet n'est pas stable et que votre appareil n'est pas stable, vous aurez une photo floue. Donc, si vous ne voulez pas monter en ISO, soit vous avez un trépied et votre sujet est fixe, soit vous utilisez un mur pour se caler, soit du mobilier urbain. Moi, ça m'est arrivé dans des musées d'utiliser des colonnes pour caler mon appareil, pour arriver à faire des photos, pas trop bruitées, pas trop floues, donc c'est une possibilité. Mais votre sujet doit quand même être fixe, autrement votre photo, elle sera floue à la fin, car votre temps de pause sera plus élevé. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice. Alors, vous allez me dire, wow, il nous lance dans l'exercice immédiatement. Oui, mais on en est quand même à 9 épisodes. Donc maintenant, vous savez régler l'autofocus de votre appareil, l'ouverture, la vitesse. Vous savez vous mettre dans ces modes-là. Je vous ai sensibilisé au fait qu'il faut aller voir dans votre manuel utilisateur de temps en temps pour aller voir comment on fait des trucs. Donc, on y va franco, exercice immédiatement. C'est parti. Alors, comme exercice, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? La première chose, c'est trouver comment on règle les ISO sur votre appareil photo. Alors, très souvent, vous avez un bouton ISO, mais ça peut être aussi dans les menus de votre appareil. Donc, si vous n'êtes jamais allé dans les menus, ça va être le moment. Comme d'habitude, vous tapez le nom de votre appareil photo avec manuel utilisateur dans Google ou n'importe quel système de recherche internet et vous tomberez sur le manuel utilisateur qui vous expliquera ça. Vous cherchez ensuite le mot-clé ISO, vous devriez trouver. Et je vous propose de faire un exercice. Le premier, vous allez vous mettre en mode A. On a déjà fait ça. AF sur 5.6. On a déjà fait ça aussi. Vous vous mettez à 100 ISO. Très bien. Vous posez votre appareil. Il faut que votre appareil soit stable parce que on risque d'aller à des temps de pause assez longs. Vous visez un objet chez vous, un verre sur une table. Visez pas une lampe, d'accord ? Visez pas une lampe éclairée. Visez un objet posé sur un meuble. Vous prenez la photo. Très bien. Ensuite, vous changez le réglage des ISO et vous allez au maximum de votre appareil. Donc là, ça va dépendre de votre appareil. Chez certains, ça va être 6004, chez d'autres, ça va être 12008, chez d'autres, ça va être 25000, je ne sais plus combien. D'accord ? 26600. Donc, changez le réglage des ISO, reposez votre appareil, visez le même objet, prenez une photo. Normalement, vous devriez constater que sur la deuxième photo, il y a beaucoup plus de bruit que sur la première. Donc là, ça devrait vous permettre de voir ce que c'est le bruit. Mais à mon avis, vous l'avez déjà vu sur d'autres photos avant, mais ça va vous permettre de voir ça. Maintenant, je vous propose un autre exercice. Toujours chez vous, avec une lumière normale, mettez pas des projecteurs de partout, vous vous réglez à 100 ISO, vous mettez toujours AF sur 5.6, vous prenez votre appareil en main, et vous visez un objet chez vous et vous prenez une photo. Est-ce qu'elle est nette ?
Prenez un objet pas trop éclairé, d'accord, volontairement, ne mettez pas une lumière dessus. Est-ce que la photo est nette? Normalement, elle ne devrait pas l'être totalement parce que, en faisant ça, votre appareil, il a compensé avec la vitesse et donc il a dû utiliser un temps de pause qui n'est pas suffisant pour figer vos mouvements à vous, même avec la stabilisation d'image. Donc si vous n'y arrivez pas et qu'elle est nette quand même, visez simplement quelque chose qui est plus sombre, d'accord, dans un endroit plus sombre, et vous devriez comme ça voir qu'elle n'est pas nette. Maintenant, une fois que vous avez réussi à faire une photo qui n'est pas trop nette, réglez les ISO en auto, reprenez votre appareil en main, refaites la même photo. Est-ce qu'elle est nette? Normalement, la réponse devrait être oui. D'accord? Donc ça va vous montrer l'intérêt des ISO auto, c'est-à-dire que votre appareil, dans ces cas-là, va dire « Ok, c'est tel objectif, c'est tel vocal, donc je sais qu'il faut me mettre à telle vitesse pour que la photo soit nette, d'accord, il m'en manque un peu, j'augmente les ISO, et à la fin, j'ai une photo nette, un peu plus bruitée, mais nette. » Donc voilà les exercices qu'il va falloir faire pour la prochaine fois. Vous avez tout le week-end. Amusez-vous bien. Si vous ne comprenez pas l'exercice, comme d'habitude, commentaires, chaîne YouTube, blog, comme vous voulez. Et on se retrouve pour le corriger la semaine prochaine. Voilà. Merci, au revoir.